Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite poupée Spider-Man en laine à l'aide du Adipro. Je viens de monter les mailles, une en avant, une en arrière. Je leur remets ma laine dans le guide fil comme ça. Et maintenant, voilà. Je vais mettre trop forcé parce que sinon on risque de tout briser. Alors c'est ça. Et on continue. 4 et 25. Voilà. On est rendu à l'étape de couper afin de retirer de la machine. Pour couper, je me mets d'une vis comme ça à l'autre. Et généralement, j'en ai suffisamment pour retirer. On va retirer. Pour retirer, il faut absolument que ça passe devant le guide fil, sinon ça ne se décroche pas de la machine. Voilà. Voilà. Et là, on va étirer, et on met de côté pour l'instant. On continue avec un tricot à plat. On va avoir besoin de 10 points de large, donc on va aller se faufiler en avant, en arrière pour 10 crochets de largeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est ici. On prend cette laine-ci, on le met sous la bosse rouge. Voilà, comme ça. Et on met dans notre guide fil, comme ça. On fait certain que ce crochet ici va prendre la laine. Je vais aller doucement. Voilà, il prend la laine. Ça, il est bien accroché. Parce que s'il ne prend pas, ça ne donne rien. Quand on arrive ici, on va faire certain, on tire sur la petite queue et on va dépasser cette bosse ici. Parce que si vous ne dépassez pas, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment dépasser avec votre laine. On va là, juste avant que lui se croche dedans. Et on revient sur nos pas. Voilà. Là. On est rendu à notre troisième rang. On va doucement. Voilà. Passe dessus. Et on revient. 4. Certain qu'on pousse notre laine vers le bas. Quand on arrive ici, on passe devant. 4. Et on a notre cinquième rang. Où est-ce qu'on a 5? Attends. Je vais compter ça là. 1, 2, 3, 4. Non, je me suis trompée. On en fait un cinquième. On revient sur nos pas. Pousse la lèvre. Voilà. Le compteur à 0. Je vais couper ma laine. Je vais la laisser comme ça dans le milieu. Je vais venir avec ma laine bleue. Parce que ma laine bleue, je vais avoir besoin de 5 aussi. Je la mets dans le guide fil. Je viens ici. Je vais faire un petit nœud. Petit nœud. Faire certain que ça va sous la bosse rouge. Voilà. Et là, on va faire avec notre bleu, on a besoin de 5 rangs bleus. Voilà, on va faire notre premier rang. 1, 2, 3, 4, 5. As-tu 5? Je vais compter. 1, 2, 3, 4 et 5 là. C'est ça. On a 5. On va couper notre laine. Encore une fois. Cette fois-ci, on va revenir avec notre rouge. Donc,
5 rouges, 5 bleus. Et là, on est rendu à 8 rouges. On fait la même chose que tout à l'heure. On va y faire un petit nœud qui va aller se positionner sous la petite bosse. Comme ça. Maintenant qu'il y a du fil. Voilà. Et avec le rouge, là, on va faire 8 rangs. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais compter pour faire certains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sur le crochet. On est bon. 8. On revient avec 5 bleus. Donc, je coupe ma laine. Et on va s'accrocher sur celui-ci. Faire notre nœud pour qu'il va sous la bosse. C'est pas un projet pour les nouveaux, là. À moins que vous avez déjà une base de tricot. Mais sinon, c'est pas vraiment recommandé pour les nouveaux. Et là, on va faire 5 rangs de bleu. 1, 2, 3, 4 et 5. Je recompte. 1, 2, 3, 4 et 5. On coupe la laine. Revient avec le rouge. Place sous la bosse. On a fini notre bras. Là, on va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. On a fini. On n'a pas vraiment besoin de beaucoup de laine pour faire ça. Là, maintenant, on est rendu à l'étape qu'il faut le retirer de la machine. Et là, pour le retirer, il faut qu'il repasse une fois devant le compteur. Sinon, ça ne fonctionne pas. Là, il s'est décollé, ça a relâché. Avec l'aide de l'aiguille à laine, on va chercher un à un nos points. Voilà. Je sais que c'est pas vraiment facile à voir rouge sur rouge, mais je suis vraiment désolée. Bon, voilà. Et là, on a notre partie, le bras. On étire. Voilà. Et on met de côté. Là, on est rendu à faire le corps. Tiens, on va commencer avec le rouge. Avec le rouge, on va faire 5 rangs de rouge. Mais on veut
Les jambes, le corps, c'est 15 par 50. On va prendre 15 crochets cette fois-ci. En avant, en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ici. On met la laine sous la bosse. Comme un guide fil. Et on met la laine ici. Certain que tout est descendu. Là, on va faire 5 rangs comme ça. On fait attention le premier. C'est bien, il s'écrit. Là, on est rendu à la deuxième. 2. Voilà. 4. Et 5. Comptez pour faire certain. 2, 3. Non, il m'en manque 1. 5. On fait comme on a fait pour les bras. Oh, j'ai perdu mon bleu. Ah, ici. On ouvre le guide fil. On va aller faire un petit nœud juste à côté. Un petit nœud, on va se mettre près de l'autre. Voilà. On met dessous la bosse. On met dans le guide fil. Et on est prêt à y aller. 1. 2. 3. 4. 5. On a besoin de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12. Certains qui se prennent la 12. On coupe la laine. 12. Maintenant, on va avoir besoin à nouveau de rouge. Là, on va faire 16 rouges. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16.
faire le dernier point, 16, voilà, je recoupe ma laine. Et je reviens avec le bleu. Pour sous la bosse. Et je remets dans le pli de fil. J'ai le bleu, on va faire 12 bleus maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on a le compte 12, je coupe ma laine, je reviens à nouveau avec mon rouge et je vais faire un petit nœud encore. Le plus dur arrive fini là. On respire par le nez, j'arrive terminé, d'accord? Maintenant, vous avez besoin de 5 rangs rouges. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Comptez pour faire certains. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, on a terminé 5. Je vais couper ma laine. Et pour décrocher, je vais juste tourner un tour, pas trop. Juste pour que le projet se décroche des crochets. Voilà. Là, c'est tout décroché. Parce que si vous continuez à tourner, il va complètement se retirer de la machine. Et vous ne voulez pas ça. Donc, juste un tour. Et là, on va l'enlever un à un, comme ça. Et là, le plus gros est fait. Maintenant, il va rester à l'assemblage de tout ça. Voilà. Donc, on a terminé. On étire. Ça fait vraiment beau avec la laine Bernat Satin. J'aime bien le résultat. On étire. Donc, on a nos 3 morceaux. Là, là, là. Et je vais vous donner les mesures à nouveau. Au cours de la vidéo, je vais mettre une photo. Bon, nos 3 morceaux sont terminés. Notre premier morceau, on avait besoin d'un tube de 25 rangs. Il est ici. Pour les bras, on a besoin de 5 rouges, 5 bleus, 8 rouges, 5 bleus et 5 rouges. Pour les jambes et le corps, 5 rouges, 12 bleus, 16 rouges, 12 bleus et 5 rouges. N'oubliez pas de bien noter. Voilà. Donc, pour la tête, on va aller fermer notre tube. Comme ça. Pour sécuriser notre jouet.
j'aime repasser dans mes points parce que tout le travail qu'on met là-dedans, ça serait pas trop plaisant si il se lâche. Ça va faire pleurer les enfants et on veut pas ça. Les enfants, on aime quand ils sont heureux. On n'aime pas provoquer la tristesse pour rien. Donc, là. Hop. On va faire la même chose ce bord-ci. On tire sur le fil. Voilà. Allez, on a étiré. On va aller rentrer cette partie-là vers l'intérieur. Voilà. Et avec notre laine, on va aller dans le centre, chercher l'autre centre, comme ça. On retourne de nouveau. Juste pour solidifier. Pique à côté. Bon. Un double nœud. Bon, on coupe. Voilà. Et là, on a notre tête qui est en construction. Et on va aller étirer comme ça. Être sûr qu'on a bien étiré. Ouais. Et avec l'aiguille à laine, on va aller chercher comme ça. On va en prendre deux, on en saute deux. Prends deux, saute deux. Arrive terminé. On saute deux, on en prend deux. La raison que j'en saute deux, on en prend deux, parce que sinon ça ferait un tapon arrivé à la fin. Bon, là, on va faire une petite boule. J'ai doublé ma tête parce que j'aime pas quand on voit la doublure dans les points. Surtout, des fois, ça peut être dangereux pour les tout petits. Voilà. Là, on a fait notre tête. On va pousser la laine. Pas la laine, mais la doublure. Une belle petite tête bien ronde pour notre Spider-Man. Voilà. Ça, c'est parfait. Belle petite tête. Voilà. Bon, maintenant, pour coudre les bras, je vais me préparer la laine à côté. Voilà. Bon. Avant de fermer tout ça, je vais sécuriser mes nœuds. Être certain que mes nœuds sont bien solides. Voilà. Ici. Bien solide. Voilà. Et je vais prendre soin de mettre ça à l'intérieur. Toutes les petits bouts de laine. Tout à l'intérieur. Ça. Et je vais aller
je vais aller tirer. Ah non, c'est vrai, je peux pas tirer. Il faut que je défasse le petit nœud. Parce que quand on fait le tricot à plat, il y a toujours un côté qui se fait un nœud. Pour sécuriser, pour pas que le travail se défait. Mais quand on veut fermer un tube, comme je vais faire, il faut aller défaire ce petit nœud-là. Des fois, ça va bien. Des fois, ça peut être trop évident. Là, j'ai défait le nœud. Et en défaisant le nœud, je peux juste tirer comme ça. Ça va fermer l'extrémité. Voilà. Comme ça. Et avec l'aiguille, je vais aller sécuriser ça. Comme ça. Voilà. Donc là, il est sécurisé celui-là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Parce qu'on n'a pas fait tout ce travail-là pour pas que ça soit solide. Il faut que ça soit à l'épreuve de nos tout petits. Voilà. Donc, comme il faut, je regarde quel qui est plus long, c'est la même chose. Je vais aller mettre ça dans le milieu aussi, afin de juste garder un bout de laine. Je mets ça à l'intérieur. Si ça vous dérange, vous pouvez tout couper, mais moi, je trouve que c'est correct. Voilà. Maintenant, à l'aide de l'aiguille, si votre laine n'est pas assez longue, c'est pas grave. Prenez-vous un nouveau bout de laine. Bon. Maintenant, on va essayer d'égaliser notre travail parce qu'on va faire une couture invisible. Comment est-ce qu'on fait ça? On a des petits V qui s'y fait là. En faisant un petit V, on va y aller avec l'aiguille chercher le milieu comme ça. C'est ça qu'on va poigner. OK? Donc, le premier, il peut être assez difficile à pogner. Pogner le premier. Et le deuxième. Bon, après que ces premiers sont faits, après ça, on peut y aller. 1, 2, 6, 1, 2. Et même si on passe dans la laine rouge et bleue, ça se verra même pas. 1, 2, 1, 2. Vous n'avez pas besoin de faire serrer. 1, 2, 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. Voilà. On peut aller avec le pouce et l'index, serrer l'extrémité. Et avec l'autre main, on va aller tirer. Voilà, ça fait une belle couture comme ça. Bien propre. Je sais pas si je vais avoir assez de laine pour m'en au bout, on va essayer. Voilà. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Pourtant, toujours garder la même ligne de travail, parce que sinon, ça va être tordu, ça sera pas aussi joli. Voilà. Voilà.
J'ai mal organisé. Hein. Pas mal organisé, mais j'ai mal prévu mon bout de laine. Il va être tout petit. Bah, c'est pas grave. Ça va marcher quand même. Là. Alors peut-être ça aurait été une meilleure idée que j'aurais pris un nouveau bout de laine. Alors, on va y arriver. On va y arriver. Voilà. On y est arrivé. Puis là, il y a un bout de laine qui dépasse un peu. On va y le faufiler comme ça. Ça va ramener le bout de laine. Voilà. Ce qui est fun avec le crochet, il y a toujours moyen de... Pas le crochet, avec la laine, il y a toujours moyen de trouver une petite solution pour rectifier les problèmes en cours de route d'un projet. Donc, on fait un nœud, un double nœud. Voilà. Et on va aller cacher ça à l'intérieur. Voilà. Pour les bras, c'est fait. Même chose pour le corps et les jambes. On va aller fermer. Mettre plus près. Et fermer notre travail. Donc, j'ai pas eu besoin de faire le petit nœud sur celui-là. Donc, le petit nœud, il va être sûrement sur ce côté-ci. On va prendre les bouts de laine. Faire certain que tous les nœuds sont bien serrés. J'ai refait mon nœud ici parce que le nœud était pas bien. Voilà. On met tous les petits bouts à l'intérieur comme on a fait pour le bras. Pour les bras. Bon, maintenant on va aller faire. On va aller défaire le nœud. Et on tire dessus. Comme ça. Voilà. Et là, j'ai quelque chose. Là, petit bout de laine. Voilà. Bon. Pour les bras, j'ai eu de la misère à terminer parce que j'avais pas assez de laine. Donc, je ne vais pas refaire la même erreur pour la deuxième partie. Donc, je vais rouler ça à l'intérieur. Nos petits bouts de laine. Comme ça. On les tire. Et cette fois-ci, je me suis préparé de la laine.
La laine, on ne la verra pas parce qu'on fait un point invisible. Donc, vous pouvez prendre votre laine rouge ou bleu, dépendamment de ce que vous avez. Et là, on va rouler ça un petit peu plus serré cette fois-ci. Pour arriver avec 2 rangs qu'on peut suivre jusqu'à l'extrémité à côté. Bon. Donc, on va commencer ici. Quand on commence, je préfère juste prendre un. Petit bout de laine qui va aller là. Et maintenant, on va continuer en prenant 2 comme je faisais tout à l'heure. On fait 2. Deux. Deux. 1, 2. Vous avez aperçu qu'il y avait une séparation, mais c'est voulu parce que je veux que ça soit un petit peu plus comme serré. Alors, on a une espèce de petit boudin. Là. Mais faites certain que vous continuez toujours dans le même rang. Comme ça. Continue comme ça. Voilà. Et là, on va aller tirer sur notre bout de laine. Tiens, l'autre aussi, l'autre extrémité. Voilà. Ça fait vraiment une belle couture.
attention parce qu'ici, c'est pas attaché. Si vous tirez trop fort, des fois, vous pouvez le perdre. Bon, ici, vous avez une petite bosse. Ben, moi, j'ai une petite bosse. En tout cas, ben, vous n'aurez pas. Alors, on va y piquer ici. Puis, on va l'emmener avec nous pour resserrer tout ça. On tire bien notre travail. Et on va y faire un petit nœud maintenant. Voilà. Un double. Et même chose ici. Et le plus gros est terminé. Et on va aller cacher à l'intérieur. Laine. On arrive terminé. J'ai utilisé la Bernat Satin pour le projet. Mais si vous avez de la rouge et de la bleue qui fonctionnent bien sur votre machine, vous pouvez le faire avec cette laine-là aussi. Là. C'est juste une suggestion que j'ai mis. Voilà. Bon. Ah, c'est fait. Bien étiré. Voilà. Oui, maintenant, attachez tout ça ensemble. Comme ça. Certains de la vie égale. Parce que tu te fais ce travail-là, puis tu t'aperçois que tu as un bras qui est plus long que l'autre. C'est pas le fun. Voilà. Tu fais un double nœud. Je vais couper le plus petit. Je vais le cacher tout de suite. Je vais me servir du plus grand pour attacher la tête. Voilà. Non, pas attacher la tête, excusez, c'est pour coudre le corps ensemble. C'est le même processus encore. On va étirer notre travail. Et on va se trouver deux lignes égales. Et on va aller faire notre couture invisible. Et on commence avec 2. Ici, on va y chercher 2. 2. Prends l'index et le pouce, on resserre tout ça. Voilà. Et on va aller piquer pour aller de l'autre côté.
Et de l'autre côté, on fait la même chose. Allez, suivre 2 lignes. Bon. On a terminé. Voilà. Ça prend forme. Faire un nœud ici pour retenir tout ça. Voilà. Ça s'en vient, ça s'en vient. Bon, la tête. Je vais cacher les fils de la tête. Bon, la tête est faite. On va venir l'accrocher. On choisit le bord qu'on veut. Moi, j'aime bien ce côté-ci. Je vais mettre celui-là. Ouais. Comme ça. Je vais mettre celui-là ici. Bon, pour faire la tête, je vais mettre un petit peu plus proche, comme ça vous allez voir. Vous allez tout doucement, vous n'allez pas aller trop haut. Vous allez venir tout doucement, comme ça, prendre un V. À peu près, je dirais, le quatrième rang. Comme ça. Vous faites un comme ça. C'est un petit peu archaïque au début. Vous allez prendre en bas ici. Comme ça. Et on va chercher, pas à côté, mais à 2 ou 3 à côté. Voilà. Serrez pas trop pour commencer. Parce que si vous vous trompez, vous pouvez quand même le défaire et recommencer. On va chercher un V. Comme ça. Et un V ici. Continue, pas à côté. Voilà, ici. Et on va venir chercher en bas des bras, ici, un V. Comme ça va être bien solide. Au moins prendre 2 à 3 rangs là. Et on revient ici. C'est pour ça que je disais que ce projet ici, pas juste à faire de le tricot à plat, c'est un peu compliqué. Pour quelqu'un qui débute, là, s'il arrive à me faire ça, moi je dis chapeau. Parce que c'est pas facile. Voilà. Là, on a fait le premier rang. Et comme on fait une couture invisible, la même couture, on va juste tirer comme ça. Voilà. Ça donne une idée déjà. Voilà. Et je vais faire
le deuxième rang maintenant. Je fais la même chose. Et là, je vais aller prendre à côté des points que j'étais tout à l'heure. Je vais faire la même chose. Et on continue. Pour éviter qu'il y ait des trous comme ça, je vais chercher le point qui est dans le milieu. Voilà, là on a fait 3 tours, 2 tours, 3 tours. Vous faites comme vous voulez. Moi je crois que j'en ai assez là. Ça va être bon. Voilà. On a notre Spider-Man. C'est fait. Je vais faire un double nœud ici. Voilà. Et on cache notre laine. D'accord. Bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire à Monsieur Spider-Man? Il nous reste encore l'araignée. Et faire les lignes sur la tête. On est rendu à la tête. Je me coupe un bout de laine noire. Ça fait pas de différence quelle sorte de laine. J'ai pris ce que j'avais alentour. Et là, on va trouver notre milieu. Puis, quel côté qu'on veut le mettre. Attends. Moi, j'aime bien ce côté-ci. Bon, on va trouver notre milieu. Et on va aller se faire une ligne. On va laisser ça ici, c'est pas grave, on va le cacher à la fin. Et je reviens sur mes pas. Et je vais à 2 plus loin, comme ça. Et on va faire une ligne noire. On a une tempête dehors. C'est pour ça que vous entendez beaucoup de bruit, là. Comme ça. On fait des allers-retours comme ça. De toute façon, on va faire une ligne. Voilà. C'est pour faire notre Spider-Man. Et on va continuer aussi en arrière, de la même façon. Il vente fort. Voilà. Comme ça. On a fini notre première ligne.
Je vais rejoindre où je suis sortie. Voilà. Voilà. J'ai tout le dos de fait. Et le devant. Maintenant, on va aller diviser ça en deux. Je passe ma laine ici. Sortir là. Voilà. Maintenant, je vais aller diviser ma tête comme ça. Je vais aller diviser ma tête en repiquant à la même place. Voilà. Comme ça. Et je vais faire la même chose. 1, 2. Non, pas comme ça. Voilà. 1, 2. Comme ça, finir. On fait le tour comme ça. Je fais ça vite parce que j'attends la petite fille qui m'a commandé ce Spider-Man là à souper. Donc il me reste pas grand temps. Ça que c'est pas trop égal là. Vous le ferez avec plus de temps à la maison. Là. Et on va aller en avant comme ça. Voilà. Là, on a fait un tour. Je vais arranger ça comme ça. Là. Et on va faire la même chose encore. Et là, on va faire des lignes comme ça et comme ça. C'est le même principe. Donc, je vais partir d'ici. Je reste mon petit bout de laine là. Et je vais aller comme ça. Voilà. Et je reviens sur mes pas. Oui, ça commence à prendre forme. Et on va aller faire la même chose ici. Bon, on a fait comme ça. Et maintenant, on va aller comme ça.
Comme ça. Et je vais mettre à pause. Voilà, ça commence à prendre forme là.